Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, Fadette, normalement mardi midi, exceptionnellement, c'était mercredi cette semaine et c'était la dernière rencontre. En fait, officiellement, dernière partie parascolaire pour cette année. Et une autre conclusion et départ de joueurs qui s'en vont secondaire 5. Bon, fait qu'il fallait amener ça à une conclusion. Comment je pourrais dire? Aujourd'hui, il y avait un combat, c'était assez serré, je vais vous dire, le combat. Mais bon, à force de bonnes idées, tout ça, tu sais, j'ai décidé de pencher de leur bord. OK. Comment je peux dire? Ils sont allés à Namdoral pour négocier avec le roi Lurdrud, le roi des nains, pour essayer de lui vendre des miroirs en échange de faites-moi un temple. Le prêtre du groupe voulait un temple dans la montagne où est-ce qu'ils habitaient depuis la fin de l'année la fin de l'année scolaire précédente. Donc, c'est ça, ils voulaient son temple, c'est ça. Puis des miroirs, c'est des miroirs qui créent des clones. C'est quand même assez dangereux, là. Là, dans le fond, ce que le roi des nains voulait faire, c'était d'amener les miroirs dans une cache dans le donjon de son de son château. Puis, c'est ça, sauf qu'il y a des espions qui ont passé par les yeux des personnages pour voir qu'est-ce qui se passait et essayer de faire un complot. La reine Girta essaie de revenir, la reine du royaume du Sud, et elle espionnait les joueurs, tout ça. Elle essayait de prendre le contrôle d'un clone de magicien. Et avec ces miroirs-là, c'était une occasion de le faire. Et la dernière game, c'est ça qui arrive. Il y a un combat qui a éclaté, il y a un clone de magicien qui a été fait. Le clone, c'était le conseiller du roi Lurdrud. Et Girta a pu prendre son corps et commencer à s'envoler, essayer de s'en aller. Les joueurs, ils voulaient l'arrêter à tout prix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une bataille, il y avait un assassin, bref. Il y avait pas mal de D30 autour de la table. Souvent, moi, la dernière game, je regarde pour que tout le monde ait eu droit au D30 de façon égale dans l'année scolaire. Fait que dans le fond, en égalisant, il y a un certain nombre de D30, au moins un, qui est distribué à la fin. Mais là, comme celui-là, il y en avait 4 sur 5, 4, parce qu'il y a un joueur qui avait réussi à avoir son D30 de plus sur une game précédente. Puis là, c'est ça. Fait que là, il y avait des dommages qui se roulaient à coup de D30, ce qui fait que ça expédie le bon combat. Ça fait une finale épique et en avantage pour les joueurs. Pourquoi pas? Bon. Fait que là, il y avait de bataille contre les magiciens, contre Girta. C'est ça, il y a eu de la téléportation de la part des joueurs. Le Drakéide du groupe a essayé de protéger le sac dans lequel il y a les miroirs parce que clairement, les ennemis savaient où ce qu'étaient les miroirs à cause des espions à travers les yeux. Et ça, j'ai oublié de le dire aux joueurs. Il va falloir que je leur fasse une dire. Oui, en passant, l'histoire de vos yeux, c'était l'affaire qui est arrivée. Euh, le joueur un des joueurs, en fait, là, le joueur prêtre, c'est un ophidien prêtre dans le groupe. Lui, il a évoqué de quoi? Il y a un objet magique, un artefact qui se trouve être un petit arbre d'or qui lui permet... Non, c'est un petit arbre. Ouais, c'est un petit arbre d'or qui lui permet de lancer, en fait, n'importe quel sort. Jusqu'à la concurrence d'un niveau 5. Il ne peut pas faire les sorts épiques. Cadeau qu'il y a eu l'année passée. C'est un arbre d'or miniature. Je me souviens pas s'il l'avait utilisé dans la journée parce qu'il peut faire ça une fois par jour. Puis là, Girta, il m'a posé la question, est-ce que c'est une morte vivante? En tant que tel, c'est un prêtre. Comme compris, c'est une morte vivante parce qu'au départ, c'est un spectre avec des ailes bleues qui a possédé un corps d'un clone. On peut considérer que c'est quand même une morte vivante, c'est quand même un être possédé. Fait que, tu sais, bon, il y avait un peu de confusion, mais tu sais, j'ai dit oui. Fait que là, il m'a évoqué un sort de donjon 5e. Et j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. En fait, j'ai toujours été ouvert aux suggestions venant de d'autres jeux parce que, tu sais, je considère que je maîtrise suffisamment Chroniques oubliées pour adapter n'importe quoi. Puis il m'a invoqué le cercle magique, qui, en fait, d'une certaine façon, empêche un peu les mouvements d'un mort-vivant, tout ça. Puis je regardais le sort, je l'ai appliqué un peu comme qui était dans le donjon. Il n'y a pas l'air d'avoir de jet de sauvegarde, puis tout ça. Bon. C'est sûr, je ne l'ai pas étudié suffisamment. C'est un peu cheaté, mais c'est correct. Je pense qu'il a pensé à son affaire. Déjà, c'est un joueur qui joue à 5e édition, fait qu'il connaît un peu ses affaires. C'est parfait. Fait que là, Girta est un peu pris là. Fait qu'ils en ont profité pour la massacrer l'enveloppe corporelle de du nain clone.
qui était complètement détruit, brûlé, puis tout ce que vous voulez. Et là, les ailes de Jirta sont bien s'envoler. J'avais mis entre les mains d'un des joueurs, les statistiques du roi Lurdrud qui était présent là. Puis, c'est ça. Puis lui, il a comme pogné les ailes. Même si c'est un peu éthéré, il a quand même un peu de poigne. Puis avec ça, bon, là, tu sais, on était vraiment à la fin de la game, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, techniquement, ils avaient pas mal des chances de leur bord de réussir. Mais il y a un des joueurs, c'est très drôle, c'est le minotaure du groupe qui est un pistolier. Puis lui, les actions précédentes, il headshotait, il tirait du gun en fou, là, il essayait de tuer tous les ennemis. Puis à un moment donné, son avant-dernière action, c'est qu'il a comme foncé dans l'endroit pour l'autre magicien qui a été cloné, mais qui était un peu contre eux autres. Il l'a comme rentré dans le mur, il l'a comme un peu emprisonné dans le mur. Puis c'est ça, fait que là, il y avait comme les cornes sur le magicien. Puis là, il a sorti son gun avec les cornes dans le mur, puis il a tiré sur les ailes bleues de Jirta, sorties du clone, hein, qui était retenu par le roi. Puis, ouais, il tire, puis dernier jet de dés de toute la campagne, 20 naturel. Ça s'invente pas. C'était magique. Fait que moi, j'ai même pas voulu l'aider. De toute façon, la cloche venait de sonner. J'ai dit, bon, ben parfait. Vous avez vaincu Jirta, puis ça veut dire que la reine Jirta du royaume d'Apotique ne reviendra pas. Son plan est tombé à l'eau, a été anéanti. Elle s'est essayée dans le clone d'Oxymai. Elle s'est essayée de se faire un clone avec le Drachéide du groupe, qu'elle n'a pas réussi. Puis elle avait finalement réussi à prendre un autre clone. Puis dans le fond, les espions aussi qu'elle a envoyés, c'était des doppelgangers qui étaient présents. Là, ils sont aperçus de plein d'affaires. C'est juste l'histoire des yeux que j'ai pas résolue. Faut que j'essaie de penser de leur dire parce que, comme c'est là, c'était juste comme, OK, vous avez mal aux yeux, vous savez pas pourquoi. Là. Mais c'est ça, c'était ça qui expliquait le fait que autant secret qu'ils auraient voulu être, à travers les yeux du moins d'un des joueurs, les espions étaient capables de voir ce qui se passait. Fait que, ouais, je vais pouvoir... faut vraiment... Là, j'essaie de me faire une note mentale en vous parlant. je pense que en fait, la prochaine fois que je vais arrêter avec la voiture, je vais me prendre une note. Il faut absolument pas que j'oublie ça. Ouais. Et là, bon, des cadeaux d'étreinte aux joueurs. Après, ils ont gardé leurs feuilles. Moi, je pense qu'ils étaient contents de leur campagne. Ils avaient des idées sur leur avenir. C'est ça. Puis il y en a un qui m'a dit « Hey, je vais peut-être avoir besoin d'aide. J'aimerais ça transférer mon personnage en 5e édition. » J'ai dit « Ben oui, sûrement quelqu'un qui a fait le transfert Chroniques oubliées. À la limite, Héros et Dragons qui était chez Black Book. Il y a peut-être quelqu'un qui a pensé à ça parce que c'est la même affaire, fait que 5e édition. Je le sais que dans le livre de Chroniques oubliées, la conversion Pathfinder, ce qui peut donner peut-être des indices sur comment transférer un personnage d'un à l'autre. C'est sûr qu'une conversion entre deux jeux, c'est jamais vraiment parfait. Là. C'est toujours un peu flagos, là, mais c'est ça. Je vais l'assister du mieux que je peux. T'sais, je vais y envoyer mon courriel, puis on va s'échanger par courriel. Je sais pas, des fois, le Teams, on se parle par Teams. Là. C'est ça, moi, je suis quand même... non, théoriquement, je ne rejoue pas avec ces gens-là parce que je veux pas de temps. Puis bon, c'est ça, mais en même temps, je veux dire, je réponds aux questions, puis je peux leur donner de l'aide ou leur fournir des cues sur d'autres jeux ou ce qu'ils veulent. Là. Je pense qu'ils ont été contents. Ils sont partis avec leurs feuilles, le cœur léger, et 2 des joueurs qui reviennent l'année prochaine, je pense qu'ils sont motivés et primés. Puis, c'est ça. Moi, je suis content du vin naturel, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce joueur-là, c'est un joueur qui avait pas mal la malchance. T'sais, il essayait il a quand même fait des belles shots depuis que son personnage est en jeu. Il s'est fait comme plus ou moins un an. Il est arrivé comme l'année scolaire précédente, à peu près à moitié de l'année, là. Puis, il faisait il essayait sur des shots, puis tout ça. Fait que, la shot finale sur un ennemi important. Jirta n'était pas si puissante que ça. Elle était juste à l'état de spectre. C'est juste que si elle possédait un corps, elle pouvait reprendre ses pouvoirs. Puis justement, écoute, il y a de quoi qu'elle aurait pu faire. J'ai hésité à un moment donné, quand on faisait le combat, c'était le tour de Jirta, puis là, elle avait le choix. Soit qu'elle se poussait et qu'elle faisait un spell ordinaire. C'était quand même 10d6 de dommages. C'est pas n'importe quoi. Mais sinon, il y a un sort qu'elle fait, puis que je me suis essayé aussi la dernière fois quand elle était dans le corps d'Oxymai. C'est un sort qui te rend direct à 0 point de vie. C'est très fort.
Puis c'est ça, sauf que le personnage ne s'éloignait pas. Mais moi, mon but, c'était de l'éloigner. Mais c'est ça, ça l'a pas aidé. Puis c'est ça, puis l'histoire des yeux, il y avait comme un genre de conseiller du roi encore aussi qui était contre le roi Lurdrude, puis qui avait un anneau qui faisait mal aux yeux. C'est ça qui arrive, il faut que je parle des yeux. Les yeux. OK. Ils vont avoir un certain impact sur le royaume de Nakaroth qui se doit d'une certaine façon d'évoluer. Moi, ce royaume-là, dire la dernière fois officiellement que j'ai vraiment passé dessus, c'était pendant l'Arme des Dragons. Il y a des dragons qui sont passés, ils ont détruit la capitale. Ça fait quelques années de ça. Ça fait que tu sais, dans le fond, ils sont en reconstruction. OK? Puis, l'agissement des joueurs, c'est sûr qu'ils deviennent des personnages non-joueurs très importants, ayant un temple dédié à tous les dieux dans une montagne. C'est le repère de Joel, le dieu des nains. Mais en même temps, il va y avoir un temple pour tous les autres dieux. Il va y avoir un conseiller drachéide et tout ça. Tu sais, il va y avoir de quoi. Fait que c'est sûr, ils ne changent pas autant la map, la géopolitique que l'autre groupe que je vous ai parlé précédemment dans une bilan jeu de rôle jeunesse. Mais quand même, ils ont laissé leur marque. Et pour moi, c'est ça, là, comme la RPGS, tu sais, de plus en plus se revêt d'une richesse nouvelle, là, renouvelée, là. Ce qui fait que faudrait que je vérifie. C'est ça, j'ai tellement de petites choses à faire, mais je pense que je suis vraiment dû pour faire une base de données beaucoup plus concrète de RPGS. Au moins une fois par année, comme si je ferais un rapport d'impôt. Je veux dire, il faudrait que je fasse un bilan et que je mette par écrit des affaires, des références. Il faudrait, mais c'est beaucoup d'ouvrages. En même temps, je verrai, parce que ça serait pratique. Parce que là, il commence à y avoir beaucoup de choses qui se passent. Officiellement, cette année, ça fait 5 ans, même plus, là, mais mettons 5 ans de parascolaire, rajoute à ça l'Arme des Dragons, rajoute à ça des one-shots d'un RPGS que j'ai fait, puis qu'à chaque fois, ben, il y a des choses qui se modifiaient dans la map, là. Fait que là, il faudrait vraiment que je mette un petit peu à jour où est-ce que moi j'en suis rendu avec RPGS et que ma version du monde soit enrichie, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que oui, probablement un autre petit bilan jeu de rôle jeunesse s'en vient, petit gros. En tout cas, peut-être essayer de faire un bilan plus général de l'année. Je vais radoter des affaires, mais c'est pas grave, sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Fait que François Letarte de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.